Comme contexte, nous pouvons dire que lors de la récente flambée épidémique de la maladie à virus Ebola, il y a eu de nombreuses rumeurs qui ont circulé dans les pays touchés, mais aussi dans les pays à risque épidémique, comme la Côte d'Ivoire. Et cette situation a eu un corollaire, bon, disons plusieurs corollaires de plusieurs natures. Premièrement, la Côte d'Ivoire n'a certes pas été touchée par la maladie, mais il y a eu un autre type d'épidémie, à savoir une épidémie rumorale, c'est-à-dire il y a eu un flux de rumeurs ou d'informations non vérifiées, ou encore d'informations qui n'ont pas de source officielle, qui ont circulé en Côte d'Ivoire. Et pour exemple, dans la presse, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont été relatées au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord et au sud, un peu partout, pour dire que cette rumeur a vraiment circulé, a vraiment troublé le corps social. Un autre corollaire a été que cette épidémie rumorale a amplifié la peur et le risque de contamination chez les populations. Et enfin, une troisième conséquence de cette épidémie rumorale en contexte ivoirien, c'est qu'elle a entravé les politiques de communication. C'est-à-dire que la diffusion des rumeurs a quelque part gêné tout ce qui a été politique de communication autour des mesures préventives. Alors, partant de nos données empiriques et des lectures, nous relevons deux constats majeurs. Premièrement, au-delà du foisonnement de rumeurs, il y a eu aussi une hétérogénéité d'informations non vérifiées et il y a eu plusieurs formes, plusieurs types de rumeurs qui ont circulé, allant du simple bruit à la théorie du complot. Et des lectures, il ressort au niveau du sida aussi des rumeurs et des théories du complot. Et donc, de ce travail à la fois de travail empirique et de lecture, nous sommes arrivés à constater que d'Ebola au sida, les rumeurs qui ont circulé ont des similarités. Et donc, l'objectif de notre communication sera, premièrement, de présenter le recueil de rumeurs qui a circulé autour d'Ebola et de les mettre en relation, de les analyser par comparaison avec celles qui ont circulé pendant le sida. Et comme dispositif méthodologique, nous avons eu à faire une recherche bibliographique pour, disons, quadriller notre objet de recherche. Nous avons eu à recenser des documents sur le terrain et à faire une revue de presse. Nous avons recueilli un corpus de données par immersion, un journal de terrain, des entretiens structurés et des observations directes. Tout ce corpus de données ont été traités et analysés par l'analyse du contenu. Et donc, en termes de corpus, nous avons travaillé sur 4 sites, à savoir Abidjan, Korogoman et Tabou, recueilli plus de 100 reçus rumoraux chez 167 répondants qui ont été catégorisés en 3 parties. Les administrateurs, c'est-à-dire les autorités administratives et sanitaires, les populations, c'est-à-dire les leaders communautaires, les key informants, les personnes qui sont porteuses de légitimité dans leur, disons, griffe communauté. Nous avons eu aussi les personnels soignants, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins et même des vigiles. Et donc, l'épidémie à virus Ebola a alimenté quelque part méfiance, stigmatisation. Et en termes de résultats, on a pu constater que l'épidémie à virus Ebola a alimenté quelque part méfiance, stigmatisation. Et en termes de résultats, on a pu constater que l'épidémie à virus Ebola a alimenté quelque part méfiance, stigmatisation. Et en termes de résultats, on a pu constater que l'épidémie à virus Ebola a alimenté quelque part méfiance, stigmatisation. Et en termes de résultats,
nous avons pu relever 5 types de rumeurs autour d'Ebola. D'abord, des rumeurs conspirationnistes qui disaient comme ça que les autorités ivoiriennes auraient ou cacheraient des cas avérés. Ou encore, Ebola est une invention des Blancs. Ou encore, il y a une théorie du complot autour du remède. Et Ebola serait un vaste système mondial où les Occidentaux, la France et les États-Unis voudraient bien imposer les dictats aux pays touchés et ils passeraient par Ebola. Nous avons un autre type de rumeurs, les rumeurs de déni, qui disaient que Ebola n'existe pas, ou encore on ne croit pas en Ebola. Nous avons recueilli sur le terrain des rumeurs de remèdes qui disaient que l'oignon ou le sel guérirait d'Ebola. Et il y a aussi des récits qui nous ont été relatés où des tradis patriciens soigneraient Ebola. Un autre type, ce sont les rumeurs d'extranéité. Et cette trame disait comme ça que il y aurait un médecin guinéen ou une infirmière libérienne qui serait en Côte d'Ivoire et qui seraient les porteurs du virus. Et enfin, la rumeur du deal politique, qui est une rumeur spécifique à la Côte d'Ivoire, une rumeur ivoirienne qui ont comme prédicat le président de la République, le président en exercice, en raison de son carnet d'adresse, de ses relations avec ses partenaires bilatéraux, aurait empêché la Côte d'Ivoire d'être touchée par la maladie. Ou encore, le président aurait payé un droit. Et les pays qui sont touchés, comme le Mali, par exemple, n'avaient pas payé son droit, mais lorsque il a eu un premier cas, il a fait volte-face, il a payé son droit, et donc c'est pourquoi il n'a pas été épargné par la maladie. Et donc, c'est cette typologie que nous avons essayé de faire ressortir de notre corpus de rumeurs recueillies sur le terrain. Et donc, ces types de rumeurs ressemblent très pour très à certaines rumeurs qui ont aussi circulé autour du sida. Et donc, on ne va pas s'étendre sur toutes les rumeurs, mais nous allons faire un choix de quelques rumeurs qui ont aussi circulé autour du sida pour ensuite les analyser. Et donc, excusez-moi, les rumeurs négationnistes, voilà, que nous pouvons mettre en relation avec les rumeurs du déni au niveau de la MVE. Et donc, pendant le sida, il y a eu aussi ce type de rumeurs qui disaient que le sida n'existe pas. Et aussi, un autre type de rumeurs que nous avons pu recueillir lors de nos lectures sont les rumeurs sur l'origine de la maladie. Et ces rumeurs autour du sida pointaient du doigt, par exemple, dans les sociétés occidentales comme aux États-Unis, pointaient du doigt, par exemple, le noir américain comme porteur du virus, les homosexuels, les toxicomanes, l'étranger, la femme, comme des catégories particulières qui contaminent. Et un autre type de rumeurs que nous avons pu retrouver autour du sida sont les rumeurs du théorie du complot. Elles aussi, elles disaient que la maladie était inventée par le blanc, ou encore la maladie est une erreur de laboratoire, ou encore le sida serait un vaste plan mondial contre le noir. Et un autre exemple que nous pouvons vous montrer comme comparaison, ce sont les rumeurs autour du remède. Je crois que le docteur Egro en a parlé lors de sa présentation. Les produits néo-traditionnels ont beaucoup circulé autour d'Ebola et autour du sida et autour d'Ebola. Et donc, à l'analyse, nous voyons qu'il y a des similitudes. Nous voyons aussi qu'il y a des invariants entre les rumeurs autour d'Ebola et les rumeurs autour du sida. Et pour revenir à notre objet,
nous voulons ici, par ce tableau, montrer un peu comment ces types de rumeurs se construisent socialement lorsqu'il y a des crises sanitaires. Et autour de la rumeur du complot, il y a tout un imaginaire autour de l'homme blanc. Et cet imaginaire repose sur une idéologie néocolonialiste ou encore des rapports différenciés entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, la diffusion de ce type de rumeurs s'appuie sur cet imaginaire. Concernant les rumeurs d'extranéité, l'autre est toujours le porteur du virus, le mal vient de l'autre, et c'est simplement un registre d'altérité qui est mis en avant sur les différentes cultures, sur la différence qu'on constate chez l'autre pour bâtir cet ensemble de rumeurs. La catégorie de la rumeur du déni dans le sida, dans Ebola ou négationnisme dans le sida, est le produit d'un ensemble d'interprétations qui, pour nous, mettent beaucoup en avant que le sida n'est pas naturel ou Ebola n'est pas naturel. Elle est plutôt le résultat des activités humaines. Elle est plutôt quelque chose qui est disons, le fait des Blancs. Et donc, il y a une similarité même au niveau, par exemple, des rumeurs du complot ou des rumeurs de déni. Dans ce registre aussi, nous avons des logiques odaliques, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Pendant nos enquêtes, sur le terrain, des répondants nous disaient comme ça qu'ils ont fait l'expérience de consommer la viande des brousses, qui était un interdit pendant l'épidémie. Et malgré cette consommation, ils n'ont pas eu Ebola. Et donc, s'appuyant sur ce raisonnement empirique, pour eux, la maladie à virus Ebola n'existe pas. La maladie à virus Ebola n'est pas... Elle est certes réelle, mais elle peut être considérée comme quelque chose qui n'est pas dangereuse. Et même au niveau des logiques odaliques, il y a encore l'imaginaire de l'homme noir qui est, disons, fort, qui résiste aux gènes. Et toutes ces choses-là nous ont été relevées sur le terrain. Une autre interprétation qui soutient les rumeurs de déni, ce sont les stratégies économiques. Pour bon nombre de nos acteurs, que ça soit bon nombre de nos acteurs, la MVE serait en fait une stratégie mise en place par les autorités ivoiriennes pour permettre le renouvellement de la faune. Et donc, c'est sur toutes ces composantes que s'appuie ce type de rumeur. Nous avons enfin la rumeur de remède qui, comme Dr Marc l'a dit, pendant les différentes crises, à cause de certains propos, de certaines communications autour des épidémies qui disent par exemple qu'il n'y a pas de traitement ou encore des traitements à vie, laisse le champ par exemple aux tradipraticiens de faire valoir le savoir-faire naturel en mettant en avant des produits locaux comme des thérapies contre ces différentes maladies. Autre invariant que nous avons pu analyser, c'est qu'il y a une intemporalité de la rumeur et une résurgence de celle-ci, comme si, après chaque événement, après chaque épidémie, la rumeur revêtait de nouveaux vêtements. C'est le même message, mais c'est comme de nouveaux habits, c'est comme un nouvel apparat. Et c'est l'un des invariants que nous avons pu relever. Ensuite, l'autre invariant, c'est que la rumeur, comme pratique sociale, se retrouve à chaque fois autour de toutes les épidémies, le sida, Ebola, mais même aussi autour de la polio, de la poliomyélite. Par exemple, il y avait des rumeurs qui parlaient de la stérilisation des femmes autour de la poliomyélite. Et donc, c'est l'un des invariants de la rumeur. Elle circule
d'épidémie en épidémie. Le contexte à risque autour des épidémies favorise aussi les rumeurs. Un autre point saillant, c'est la politisation des rumeurs en santé. Que ce soit du sida ou à Ebola, il y a eu un passage de la sphère en santé à l'aspect politique. La rumeur fait que des problèmes de santé publique deviennent des problèmes politiques. Et sur le terrain, quand on se retrouve à Treichville, l'une des communes d'Abidjan, ou à Yopougon, qui sont des communes reconnues comme d'obédience proche du président en place ou de l'ex-président, il y a un type de rumeur qui circule, il y a un type de rumeur particulier qui circule. Et donc, autour d'Ebola, il y a eu vraiment cette politisation de la rumeur. Par exemple, à Treichville, on retrouve plus les rumeurs qui mettent en avant les prouesses du président en exercice, alors que à Yopougon, c'est plus des rumeurs qui disent qu'Ebola n'existe pas, qui disent que Ebola, qui disent qu'il y a des maladies qui sont, il y a des malades, il y a des cas avérés d'Ebola qui sont là, mais qui sont cachés, qui ne sont pas mis en avant par l'État. Et dernier invariant, c'est que les rumeurs interfèrent dans les politiques de riposte, que ce soit pour le sida ou pour Ebola. Enfin, en conclusion, nous pouvons dire que, au niveau disciplinaire, nous pouvons dire que la construction sociale des rumeurs est le résultat d'une complexité d'éléments sociaux, à savoir les imaginaires, les dynamiques de confiance, la peur, la rationalité des acteurs et bien d'autres choses. Et donc, pour comprendre la rumeur, il faut prendre en compte tous ces aspects. Au niveau disciplinaire, comme conclusion, nous pouvons dire qu'il y a peu de travaux scientifiques autour de la rumeur dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup, lorsqu'on plonge dans la littérature, il y a beaucoup de rumeurs en politique, en guerre, en économie, mais il y a vraiment peu de rumeurs et c'est tout l'intérêt pour nous, les anthroposociologues, de mener des études sur la rumeur en santé. Une autre conclusion qui rejoint celle déjà évoquée par le professeur Faye, c'est que rumeur considérée comme réticence par les acteurs de la riposte n'est en réalité pas, ne doit pas être considérée pour nous comme une hostilité, mais plutôt comme la réaction des populations à un changement social, à une situation de nouveauté. Et vraiment, ça c'est un message fort à adresser aux responsables, aux autorités administratives sanitaires. Et pour rendre aussi encore plus opérationnel, longtemps durant ce colloque, on revient sur le fait de la capitalisation des résultats anthropologiques ou encore leur opérationnalisation. Et donc pour nous, un point saillant, ça serait de mener des études réflexives sur des cliniques de rumeurs ou de compte-feu dans le domaine de la santé. Parce qu'on retrouve ces dispositifs au niveau de la bourse, au niveau dans la sphère politique. Et donc, il serait très, très intéressant pour notre discipline de chercher à rendre plus opérationnels ces résultats. Je vous remercie.